Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages indignés comme quoi je l'avais abandonné au bord du chemin. Au Touquet, j'avais effectivement été contraint de laisser mon objectif sur le bord du chemin. Et bien comme vous voyez, je suis au semi-marathon de Marcq-en-Barœul et j'ai toujours le même objectif de 1h40, comme quoi je n'ai pas du tout abandonné. C'est un objectif toujours bien exigeant car c'est au niveau de mon record que j'avais établi il y a 2 ans en 1h39 et 54 secondes. Il y a 1 an, je me suis cassé l'omoplate dans un accident. J'ai fort à cœur aujourd'hui de retrouver mon niveau d'il y a 2 ans. Et j'avais ici, sur ce même parcours, il y a 2 ans, quasi égalé mon PR. Sur le site internet de la ville de Marcq-en-Barœul, on pouvait lire que le parcours était plat. En réalité, il y avait au moins 90 mètres de dénivelé. 2 côtes d'une dizaine de mètres s'enchaînaient à partir du 7e kilomètre, suivies de 2 ponts enjambant le réseau autoroutier. Et ces difficultés se répétaient à partir du 16e kilomètre, car le circuit présentait une boucle de 8 km à parcourir 2 fois. La météo était favorable avec une 13 degrés et quasiment pas de vent. Le nombre maximum de participants a été atteint avec 4000 coureurs. Des supporters des équipes nationales des Pays-Bas, reconnaissables au t-shirt orange, sont venus en masse. Il s'agit en réalité du t-shirt donné en pseudo-cadeau par les organisateurs. Ce t-shirt me semble tellement inutile. Le mien a rejoint direct mon carton où s'entrepose déjà une bonne dizaine de t-shirts du même type. À la place, on pourrait avoir des courses un peu moins chères. En revanche, je suis heureux de voir que les sas par espérance de temps ont été mis en place. Ceux-ci ont été largement dimensionnés et je prends donc place facilement et sans stress quelques minutes avant le départ dans le sas de 1h45 à 1h30. Cependant, on est là assez éloigné des haut-parleurs, de sorte que le discours du speaker, pour donner le départ, était quasi inaudible. Sans doute aussi distrait par ma caméra, je n'ai pas remarqué que le départ était donné. Quand j'ai vu les personnes à côté de moi se mettre en marche, j'ai d'abord pensé qu'elles avaient décidé d'aller sur le sas suivant. Et ce n'est que lorsque la vague de coureurs du sas de 1h45 m'a rejoint que j'ai compris que c'était le départ. Je me retrouve ainsi bloqué derrière des coureurs à un rythme inférieur à 12 km/h. Je ronge mon frein car l'allure moyenne que je vise est de 4 minutes 44 km, soit presque 13 km/h. Je tente de doubler une première fois par la gauche, mais je me trouve vite empêché par les barrières. Au bout de 400 mètres, je trouve enfin l'ouverture par la droite. Coïncidence heureuse, le passage est suivi d'une descente dans laquelle je peux speeder. Je n'ai pas vu le panneau du premier kilomètre. Mon GPS va m'indiquer que j'ai parcouru ce kilomètre en 4 minutes 42. J'ai donc très rapidement compensé les premiers 400 mètres plus lents, sans pour autant me mettre dans le rouge. Le panneau du 3e kilomètre me confirme que je suis au bon rythme. Je viens de passer le panneau du 3e kilomètre en 14 minutes, soit 12 secondes d'avance par rapport à mon objectif. Alors je crois que je vois le porteur du meneur d'allure de 1h40 qui est juste devant. En m'entendant parler d'un porteur du meneur d'allure, vous pouvez imaginer ça. Il me faut hélas démentir pour ceux qui dans ces conditions se seraient bien vus meneur d'allure. S'il y a un porteur dans l'histoire, c'est le meneur d'allure qui est porteur d'un drapeau. 23-20 pour le 5e kilomètre. C'est bien, je suis dans les temps. Prendre 20 secondes d'avance pour compenser les difficultés à venir était en effet dans mon plan. Au premier ravito, je prends un gobelet d'eau, j'en bois une gorgée et me verse, comme à mon habitude, le reste sur la tête. La température est cependant modérée et le ciel est couvert. On va aborder la petite difficulté qui est cette montée-là. Donc, je suis toujours à 100 mètres du meneur d'allure. Alors je suis dans la petite montée et on la sent bien là. Je suis plus qu'en 5 minutes au kilomètre. Deuxième kilomètre en 42,09. Là je me suis rapproché un petit peu du drapeau. Donc ça va toujours.
Le souffle a été assez régulier, donc pour l'instant, tout va bien. Pourvu que ça dure. Entre le 5e et le 10e kilomètre, j'ai encore gagné 10 secondes par rapport à mon objectif, et ce n'était pas prévu dans mon plan. Je prévoyais plutôt de perdre du temps dans cette partie, néanmoins je continue follement sur ma lancée. J'avais pris un gel de 23 grammes de glucides juste avant le ravito. Je prends donc ici de l'eau pour le faire passer. Lors de mes 2 sub 1h40 précédents, je m'étais contenté des ravitaux. Je dirais donc que les gels, c'est facultatif sur un semi, mais ça ne fait pas non. Je me contente maintenant, opportunément, de suivre les meneurs d'allure. Ils ont dû partir un peu avant moi. Il me suffit donc de les suivre pour arriver en moins d'1h40. On retourne ici sur cette jolie route de campagne, encore préservée à la périphérie de l'agglomération lilloise, qui fait le charme de ce semi entre ville et campagne. Bon, il se met à pleuvoir là. La pluie va cesser rapidement. Au panneau du 14e kilomètre, je relève un temps de 1h06,26. Un petit calcul mental m'indique que je suis en retard de 10 secondes. Mais je ne peux pas y croire, moi qui avais encore 30 secondes d'avance 4 km plus tôt, d'autant que je suis resté à une vingtaine de mètres des meneurs d'allure. Lors du ravito qui se fera dans la foulée, je vais les laisser un peu filer jusqu'à une cinquantaine de mètres. On va aborder pour la deuxième fois la petite difficulté de la montée. Je commence quand même à un peu accuser le coup là. On va arriver au 15e kilomètre. On est un peu en retard. On est 10 secondes en retard. Convaincu de mon retard, j'accélère et je parviens rapidement à rattraper les meneurs d'allure en moins d'1 kilomètre dans la descente qui suit la petite montée. J'ai jamais été aussi près d'un drapeau. C'est bien, j'ai rattrapé mon retard. Je suis pile poil dans les temps. Faut que je continue comme ça. Je reste ainsi un peu en avant du meneur d'allure et je bénéficie de ses conseils. Et ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je veux ce sub 1h40. Donc j'accélère et insensiblement je prends de la distance par rapport à lui. J'ai nettement accéléré dans ces 5 derniers kilomètres que j'ai parcourus en 4 minutes 35 par kilomètre en moyenne, soit 13 km/h. J'ai ainsi un peu plus que compensé les 40 secondes que j'avais perdues entre le 10e et le 14e kilomètre, et ça va m'encourager à me donner encore plus dans le final. Le 24 km en 1h34, c'est très bon. Je vais y arriver. Allez, on lâche rien maintenant. Allez, dernière petite montée là. On va passer arriver là. Allez, on y va. Allez. Allez, on va l'arriver là. On va l'arriver. Allez, il faut y aller. Donne tout. Après avoir avalé la petite butte à une allure dont je ne me serais pas cru capable, j'ai du mal à maintenir ma vitesse dans les 200 derniers mètres. Il me faut m'arracher pour la finir au sprint. Bravo à vous. Ça y est, j'ai fait. Record perso battu. J'ai dû faire en 1h39. Super. Je suis vraiment content là. Et ben voilà, je suis revenu à mon niveau il y a 2 ans. Et après mon accident de la circulation, je me suis fracturé l'omoplate l'année dernière. Je suis vraiment super content, super fier d'avoir battu mon niveau de il y a 2 ans. Pour ceux que ça intéresse, j'ai suivi le plan d'entraînement pour 1h40 du plan des 4 coachs et j'ai ajouté un petit peu de renforcement musculaire spécial course à pied. J'ai maintenant eu le temps d'avoir du recul sur mon résultat. Dans ma réaction immédiate d'après-course, je dis tout content que j'ai battu mon niveau d'il y a 2 ans. En fait, rien n'est moins sûr, car j'ai bien été aidé par le ciel, par la météo. En effet, il y a 2 ans, il faisait entre 21 et 23 degrés et le ciel était ensoleillé,
tandis que dans cette édition, il faisait entre 13 et 14 degrés par un ciel nuageux. Or, une petite recherche sur le ChatGPT m'a appris que pour un coureur moyen comme moi, l'optimum de température entre 10 et 12 degrés, et on peut généraliser pour les courses d'endurance entre 6 et 15 degrés. Et on observe tous les 5 degrés de température en plus, une dégradation des temps de 1 à 4%. C'est plutôt 1 à 2% pour les coureurs expérimentés et plutôt 2 à 4% pour les coureurs récréatifs. Et il faut prendre le plus fort pourcentage si l'humidité de l'air est forte ou si l'ensoleillement est fort, et le vent a également un rôle à jouer. Alors dans mon cas, il y avait donc plus de 7 degrés de température d'écart, cela expliquerait entre 1 minute 20 et presque 6 minutes d'écart de temps. Et donc ma minute de gagné est tout à fait comprise dans cet intervalle. Alors on peut regarder si au niveau classement, ça corrobore ce résultat. Alors c'est difficile à regarder car il y a eu 3 fois plus de participants entre les deux éditions. Et cette augmentation, elle est due pour une bonne part à la suppression des certificats médicaux il y a 1 an, qui fait que beaucoup plus de personnes peuvent s'inscrire. Donc, mon classement, il a évidemment s'est dégradé en termes absolus, mais on peut faire le ratio entre mon classement et le nombre de participants. Alors, il y a 2 ans, j'étais 282e sur 1325, ça fait 26%. Et cette année, je suis 746e sur 2131, ça fait aussi 26%. Mais on peut penser qu'avec le nombre accru de participants, il y avait plus de débutants et ça plombe les résultats vers le bas. Par contre, dans mon classement des Master 4M, il y a 2 ans, j'étais 14e sur 85. Cette année, je suis 27e sur 136. Donc je suis passé de 16 à 19%, donc mon classement a bien régressé, ce qui corrobore plutôt ces observations. Et pour avoir le même classement relatif dans cette édition-ci, il aurait fallu que je sois à la 21e ou à la 22e place, et les personnes qui étaient à ces places ont fait 1 heure et 37 minutes, donc il aurait fallu que je fasse 3 minutes de moins pour arriver à ce résultat. Pour terminer cette vidéo, je vous propose une petite devinette. C'est à Marcq-en-Barœul qu'en 1954 a été inventé le 40 bar, qui était une friandise assez populaire quand j'étais enfant. C'est du caramel en barre et qui se fait toujours. Et dans les sachets de 40 bar, il y avait une petite devinette. Alors l'occasion est trop bonne pour moi de vous faire une petite devinette à mon tour. Pourquoi les avocats, quand ils ont franchi la ligne d'arrivée, repartent à ligne de départ? Alors j'ai posé la question à ChatGPT, il a mis exactement 6 secondes pour trouver la réponse. Alors j'espère que vous avez peut-être fait mieux que ChatGPT. La réponse, c'est que tout simplement, ils font des recours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Bon, je crois que j'ai bien mérité mon 40 bar. Alors que je me lave les dents après, parce que c'est du caramel un peu mou. Maintenant, il est mou. Quand j'étais enfant, il était dur.